comment travailler avec les cotes temporaires dans Revit. Donc, lorsqu'on est rendu à faire notre aménagement intérieur, le plus simple, c'est d'installer nos éléments à peu près aux endroits qu'on veut à l'œil et de venir ensuite les positionner avec nos dimensions précises. Et donc, quand je parle de code temporaire, là, quand on a un élément dans Revit, on le sélectionne et vous voyez, l'élément devient en surbrillance bleue et il y a des petites cotes comme ça qui apparaissent, qui ne sont pas des vraies cotes. C'est ce qu'on appelle les cotes temporaires. Et avec ces éléments-là, donc on peut venir positionner correctement nos différents éléments. Donc, première des choses à faire, c'est de, bon, vous voyez, les endroits où est-ce que les cotes sont prises ne sont pas toujours l'endroit où est-ce qu'on désirait les prendre. Donc, vous voyez, ça clique ici. Je ne suis pas certain où est-ce que Revit décide de cliquer, peut-être l'axe du mur. Non, c'est pas l'axe du mur, en tout cas, bref. Ici, au centre aussi, bon, si on prend notre porte, au centre de la porte. Donc, quand on va vouloir coter à la fin, c'est généralement les endroits où est-ce qu'on veut coter, donc le centre des cloisons, à cause de la manière que ça fonctionne sur un chantier de construction, là, que les ouvriers travaillent, c'est les dimensions qui sont les plus souhaitables pour eux. Mais lorsqu'on travaille, nous, on aimerait peut-être plus avoir la face de nos cloisons et de nos murs. Donc, je m'explique ici, vous voyez. À l'intérieur bon, il y a deux cotes temporaires, une par-dessus l'autre. Là, c'est difficile à contrôler. Hein. Des fois, on a juste besoin d'aller de zoomer pour mieux voir ce qu'on fait. Donc, ce que je voulais dire, là, la face des murs, ça serait plus simple. Par exemple, si c'est un garde-robe, ça serait plus simple d'avoir la face de nos murs. Donc, plutôt que notre axe. Bon, il nous en donne une à la face, pas l'autre. Il y a moyen de les déplacer. Je vais vous montrer plus tard comment faire, mais en premier, on va aller faire un premier ajustement. Donc, en allant dans l'onglet « Gérer », ici, il y a une petite clé anglaise ici. Et là, on peut aller à la ligne « Annotation ». Et dans « Code temporaire », là, on peut ajuster les éléments qu'on veut. L'endroit où on veut prendre les codes. Donc, vous voyez ici, il y a la catégorie mur et la catégorie porte et fenêtre. Donc, c'est pas mal les éléments sur lesquels on veut travailler. Là. Donc, mur, plutôt que d'avoir l'axe du mur, je vais prendre la face de mes murs. Même chose pour mes portes, plutôt que de prendre l'axe, je vais prendre l'ouverture. Donc, le contraire de ce qu'on fait en cotant à la fin, lorsqu'on va coter, on cote le centre des ouvertures, le centre des cloisons et des murs. Ici, on va prendre les côtés. Donc, on va voir quelle différence on a ici. Donc, si je sélectionne mon mur maintenant, vous voyez, il prend les faces. Donc, il y a toujours moyen de modifier ces trucs-là. Donc, les accrochages peuvent se déplacer. Vous voyez ici, si je clique sur le petit point bleu qu'il y a là, Revit va se déplacer du centre, entre le centre et les deux faces de mon mur. Donc, vous voyez ici, ça va à l'autre face, ça va au centre, revient à la face. Donc, je suis revenu à la face ici. Je peux également déplacer manuellement, donc prendre le petit point puis l'envoyer où est-ce que je veux, là, ici au centre, ou admettons que j'utilise Tab, vous voyez, là, en utilisant la touche Tab, on est capable d'aller choisir les éléments qu'on veut. Donc, je pourrais changer ici et dire je veux que ça aille cliquer. Non, il ne voudra pas parce que c'est mon élément ici. Attendez un petit peu. Est-ce que je suis capable d'aller chercher un autre accrochage? Non. Ça ici, par exemple. Vous voyez, je suis capable de modifier tout simplement en cliquant dessus ou simplement en appuyant. Donc, il y a cette manière-là de gérer mes accrochages. Donc, ici, je vais revenir au centre de ma cloison. Pas au centre, à la face de ma cloison. Et là, c'est un garde-robe. Donc, je voudrais avoir 24 pouces à l'intérieur. Donc, pour Revit, l'unité qu'on tape, c'est les pieds. Donc, si je tape 2, c'est 2 pieds pour lui, c'est pas 2 pouces. C'est pas pareil comme dans AutoCAD. Vous voyez, donc, elle se déplace à 2 pieds. Si j'avais voulu, bon, je vais faire CTRL-Z. Si j'avais voulu écrire en pouces, je dois écrire 24 pouces. Enter, et à ce moment-là, il comprend. Il m'amène à 24 pouces. Il y a d'autres façons d'entrer les dimensions hein, dans Revit.
là, je vais vous montrer un peu plus tard cet élément-là. Donc, admettons que je veux déplacer mes cloisons. Bon. Donc ici, j'ai ma cloison, je l'ai placée à 2 pieds du mur. Maintenant, je veux ajuster mon autre cloison ici. Fait que je déplace mon mode d'accrochage. Ça me donne une dimension un peu bizarre. Là. Vous voyez, 6 pieds, 5 et 5, 8. Donc là, mettons que je voulais avoir 7 pieds, 7 entre les deux. Donc là, ce qu'il faut comprendre dans Revit, c'est que l'élément qui va se déplacer, c'est l'élément qui est sélectionné. Donc, si je veux avoir 7 pieds 7, je pense que c'est ça que j'ai dit, là, 7 pieds 7, puis que je veux que ce soit cette cloison-là qui se déplace, ben il faut vraiment que je sélectionne cette cloison-là puis que j'écrive 7 pieds 7. Hein. Donc, vous voyez ici, 7 pieds 7. Là, c'est la cloison qui s'est déplacée. Hein. Donc, c'est pas ça que je veux. Ici, si c'est cette cloison-là que je veux qui se déplace, je vais taper 7 pieds 7. Donc, c'est toujours l'élément qui est sélectionné qui va se déplacer. D'ailleurs, on peut déplacer 2 éléments à la fois, hein, tout simplement. Bon, admettons que j'ai mis 7 pieds 7 ici. J'ai mis 3 pieds ici. Donc, je veux que ça soit 2 pieds. Hein. Je décide que c'est plus mon garde-robe ici, c'est ici mon garde-robe. Donc, si je mets 2 pieds, cet élément-là se déplace. Mais celui-là est resté au même endroit. Je voulais qu'il se déplace lui aussi, parce que je voulais garder cette pièce 7 à l'intérieur. Donc, je fais CTRL-Z, tout simplement en gardant le bouton CTRL enfoncé. Je sélectionne mes 2 éléments, et à ce moment-là, ici, je peux écrire 2 pieds. Et là, vous voyez, les 2 éléments se déplacent ensemble, et ça fonctionne pour plusieurs éléments. Là, je pourrais sélectionner plusieurs éléments ici, et vous voyez, si je mets 6 pieds ici, tous les éléments sélectionnés se déplacent. Donc là, il y a des erreurs. Hein? La cloison ici est rendue dans la porte, ça ne marche pas, mais bon, c'est simplement pour vous expliquer le principe. Donc, comment déplacer de multiples éléments. Maintenant, autre façon de rentrer les valeurs dans nos codes temporaires. Donc ici, je tapais 7 pieds 7, vous vous rappelez, je tape 7. Je fais Shift au clavier, j'appuie sur le petit symbole pied et 7 comme ceci. Bon, là, il ne se déplace pas parce que c'est déjà la mesure qu'il y avait, mais il y a une façon plus simple de faire. Donc là, je vais changer. Admettons que je veux avoir, plutôt que mon 7 pieds 7 que j'avais, je veux avoir 8 pieds 7. Donc, je peux taper tout simplement 8 espace 7. Hein? Donc, vous voyez, de cette manière, ça va un peu plus vite. Hein? Au lieu de faire 8 Shift apostrophe 7, ben on fait 8 barres d'espacement 7 et Revit comprend qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, c'est une façon plus rapide de rentrer les valeurs comme ça. Également, pour gagner du temps, lorsqu'on veut déplacer des éléments, Revit peut faire des opérations mathématiques pour nous. Donc, admettons, ici, vous voyez, j'ai 7 pieds, 6 et 3, 8. Et je voudrais enlever à cette distance-là, mettons 3 pouces et demi. Donc là, il faudrait que je fasse 7 pieds, 6 et 3, 8, moins 3 pouces et demi. Bon, mettons 3 pouces et demi, c'est peut-être facile. Non, c'est pas si facile que ça, hein, avec des huitièmes de pouces. Mettons 3 pouces et 3 quarts. Donc là, ça ne me tente pas de rentrer dans un calcul mathématique complexe. Hein. C'est toujours compliqué ces trucs-là. Là. Quand les chiffres sont assez ronds, c'est pas pire, mais quand on commence à avoir des fractions de pouces, des huitièmes, des 16e, ça devient un casse-tête. Et donc, Revit a une espèce de calculatrice intégrée. Donc là, je vais écrire une opération mathématique. C'est un petit peu comme quand on rentre une formule dans un tableau Excel. Donc, je vais écrire égal au début. Puis ensuite, je vais faire ma soustraction. Donc, je vais faire moins. J'avais dit 3 et 3 quarts, donc 3,75. Et là, automatiquement, Revit vient de faire l'ajustement. Oups, il y a des éléments qui sont attachés, là, donc il voit des problèmes. Là, je vais le refaire, mettons, avec cette cloison-là, ça va être plus simple. Donc, 7 et 3, 8. Égale, je me déplace, moins 3,75.
Donc là, c'est des pieds. Je viens de comprendre qu'est-ce que je fais. Je mets des pieds. Bon, je recommence, désolé. Donc, ici, je fais égal. Oups, égal. Moins 3.5. Et on se rappelle que Revit, si je ne mets pas d'unité, il va penser que c'est des pieds. Donc, je vais mettre mes pouces ici comme unité. Donc là, il vient de réduire. Donc, vous voyez, mon opération que j'avais à faire, là, la réponse à ma soustraction, c'était 7 pieds 2 et 7 8. Donc, c'était pas évident à faire comme calcul. Donc, Revit le fait. Il le fait aussi avec les autres opérations. Donc, admettons qu'ici, je me mets 4 pieds. Hein? Donc, je veux diviser la 4 pieds en deux. Je veux diviser la distance ici en deux. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement, encore une fois, la petite formule mathématique, égale 4 divisé par 2. Ça devient 2 pieds. Je pourrais faire une multiplication. Je pourrais cliquer ici et dire égale 2 multiplié par 2. Ça devient 4 pieds. Donc, on peut faire des additions, des soustractions, comme ça. Et on peut encore une fois sélectionner plusieurs éléments. Donc, les éléments vont être interreliés, se déplacer dans un seul morceau. Donc, dernière chose, admettons qu'on veut centrer un élément. Donc, ma porte ici, je voudrais qu'elle soit centrée entre mes deux cloisons. Donc, je sélectionne ma porte. Et là, pour ça, ça nous prend une cote au centre. Hein. Donc, le plus simple dans ce cas-ci, ça va être d'aller coter notre porte. On effacera notre cote après. Donc, on va s'en aller dans notre onglet « Annoter ». On va prendre la cote alignée ici. Et là, peu importe l'élément que je prends, ça pourrait être l'axe central du mur, ça pourrait être la face aussi. Donc, en jouant avec table, je peux changer mes modes d'accrochage. Mais pourvu que je prenne de centre, au centre de ma porte, au centre de mon autre cloison, j'ai créé une cote. Donc, c'est une cote permanente. Là, maintenant, c'est un vrai chiffre qui apparaîtrait à l'impression. Et là, vous voyez ici, ça me dit que ce n'est pas égal. Donc, un EQ pour équivalent qui est barré. J'ai juste à cliquer sur le EQ et là, automatiquement, il me place mon élément en plein milieu de la porte, en plein milieu de ma pièce. Puis, il me met une cote qui dit équivalent, équivalent. Si je ne veux pas avoir la cote, je peux l'effacer. Là, il me met un message. Il dit, ben là, tu as donné une contrainte centrée. Tu effaces la cote qui représente cette contrainte centrée-là, mais on va quand même laisser la porte centrée. On va valider le déplacement. Donc, la porte est rendue centrée maintenant. Donc, voilà, ça, c'est comment centrer un élément. Et donc, en terminant, les cotes temporaires peuvent devenir des cotes permanentes. Donc, ici, vous voyez, je pourrais dire... bon, là, vous voyez, si je veux avoir 4 pieds ici aussi, si je mets 4 pieds ici, la cloison recule, donc je fausse ma première dimension. Hein. Donc, je vous rappelle que si je veux conserver 4 pieds ici, puis avoir un 4 pieds ici, il faut plutôt que je sélectionne celle-ci. Je vais déplacer ma cote à la face intérieure ici, et là, je vais dire 4 pieds. Comme ceci, les deux sont déplacés. Et maintenant, admettons que je veux coter de cette manière-là mes cloisons. Donc là, je peux tout simplement cliquer sur mes éléments ici. Tic, tic. Donc à ce moment-là, ça devient des cotes permanents. Bon, c'est pas la bonne façon de coter. Hein? On se rappelle que là, on cote au centre des cloisons lorsqu'on veut coter les éléments. Je vais juste faire undo dans ce cas-là. On va venir déplacer nos cotes temporaires au centre. Donc, je peux soit le déplacer ou soit cliquer sur la petite bulle. Donc, à ce moment-là, comme ceci, je vais redéplacer au centre ici. Donc, voilà, ce sont les cotes que je veux, de la face centrale au centre de ma cloison, au centre de mon autre cloison. Tic, tic. Et voilà, mes cotes sont maintenant des cotes permanentes. Donc, c'était la petite rubrique capsule vidéo sur comment utiliser les cotes temporaires pour réaliser notre aménagement intérieur.